Faut-il créer une organisation mondiale de l'environnement? Cette question est un véritable serpent de mer depuis la première conférence des Nations Unies sur l'environnement qui s'est tenue à Stockholm en 1972. À l'époque, on s'est fortement posé la question. Fallait-il créer une organisation spécialisée des Nations Unies, comme il en existe dans d'autres domaines, la météorologie, la culture, la santé, l'alimentation? Ou bien, considérant que l'environnement est une question transversale, une question horizontale, fallait-il plutôt décider que chacune des organisations internationales existantes devrait intégrer les questions environnementales dans ses actions et politiques? La même question s'est posée au même moment, à l'intérieur de la plupart des États. Dans beaucoup d'États, on a alors opté dans un premier temps pour la création de structures légères de coordination interministérielle. Mais face aux faiblesses de tels dispositifs, très vite, la plupart des États s'est orienté vers la création de ministères de l'environnement. À l'échelle internationale, on a également décidé de créer plutôt une structure légère de coordination et d'impulsion. C'est le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a été créé en 1972 des suites de la conférence de Stockholm et qui a le statut d'organe subsidiaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Organe subsidiaire, ce n'est donc pas une organisation internationale indépendante. C'est une structure légère, chargée de coordonner et de catalyser l'action des Nations Unies en la matière. Mais ses moyens et sa marge de manœuvre sont très limités. Sans doute aurait-il fallu rapidement revenir sur ce dispositif, comme on l'a fait dans la plupart des États. Mais l'inertie internationale a joué, si bien qu'aujourd'hui, cette Organisation mondiale de l'environnement n'a toujours pas été créée. Plusieurs pays ont appelé une telle création, une telle institution de leur vœu, et ceci à plusieurs reprises. Le président Chirac en avait fait en son temps son dada. Le président Sarkozy a un temps repris ces propositions et tenté de les défendre sur la scène internationale, mais sans beaucoup de succès non plus. À Rio+20, en 2012, une occasion s'est présentée à nouveau de créer une telle organisation mondiale de l'environnement, peut-être la dernière occasion avant longtemps, mais l'idée a été très très largement rejetée, et si bien qu'elle semble avoir peu de chances d'aboutir, au moins à court et moyen terme. C'est donc vers d'autres solutions que s'est orientée la conférence Rio+20, constatant malgré tout, étant forcé de constater que le droit international de l'environnement est faiblement effectif et que l'action internationale en la matière, la gouvernance internationale en la matière, est une gouvernance qui est fragmentée et qui est peu efficace. Donc les solutions qui ont été ébauchées consistent essentiellement et principalement en un renforcement du programme des Nations Unies pour l'environnement, un renforcement institutionnel, un renforcement de ses moyens. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui encore, cette gouvernance internationale de l'environnement, elle est éclatée, elle est fragmentée, elle est relativement faible. Pour certains, cela présente certains avantages, le fait que cette gouvernance soit éclatée en de multiples petites structures. Finalement, chaque traité a créé ses propres structures de gouvernance et ça laisse une marge de manœuvre importante dans le champ d'action. Mais la situation n'est pas satisfaisante parce que cette fragmentation de la gouvernance ne permet pas d'éviter les doubles emplois, les lacunes, et au final, on peut dire que cette action internationale dans le domaine de l'environnement, elle est aujourd'hui encore peu effective.